Bienvenue dans Turbo. L'émission d'aujourd'hui va être un petit peu différente des autres émissions. C'est-à-dire qu'on va pas étudier la voiture en elle-même, on verra pas ses capacités, sa maniabilité, mais on va se focaliser sur l'étude marketing qui a été faite en amont par l'entreprise. Pour le faire, Tesla nous a prêté son modèle phare, le modèle S, et on s'apprête à vous expliquer toute l'étude marketing qui a été faite en amont. Pour commencer, la problématique. L'étude marketing qui nous a été présentée par les équipes de Tesla répond à une problématique simple et elle n'a jamais été perdue de vue. La problématique étant, quelle stratégie Tesla doit adopter pour imposer son modèle S sur le marché des berlines premium. Pour continuer, il a fallu mesurer le marché, et pas n'importe comment avec des indicateurs chiffrés. Et très rapidement, les équipes commerciales se sont rendues compte que la croissance était encourageante sur le marché des berlines premium, et cela d'une manière globale. Mais plus précisément, il y a un acteur qui s'en sort mieux que tous les autres, et c'est Tesla, donc c'est quelque chose de très encourageant. Après la mesure du marché, il y a une étape très importante qui est l'étude de la concurrence. Tout d'abord, la concurrence de marques, donc les véhicules premium des marques allemandes qui sont très connues comme Mercedes, BMW, Jaguar, etc. Ensuite, on a identifié la concurrence de produits. La concurrence de produits, à savoir par exemple la Peugeot 508 ou la Talisman. Et enfin, les concurrents indirects comme Uber. Et pour finir, il a fallu prendre en compte la concurrence de pouvoir d'achat comme par exemple une piscine ou un voyage à l'étranger. Ensuite vient l'importance de l'étude des clients. L'étude des clients est importante pour bien comprendre les clients potentiels et l'état du marché actuel. On peut le diviser en trois parties. Les consommateurs qui n'achèteront jamais pour des raisons d'âge, par exemple, trop jeunes, ou d'handicap. Ensuite, les consommateurs qui n'achèteront pas dans l'immédiat pour des raisons diverses, telles que le revenu trop bas, la localisation ou même l'absence du permis de conduire. Et enfin, les consommateurs qui possèdent déjà une Tesla Model S. Leur analyse nous permet de mieux cadrer la clientèle et d'adapter la stratégie de l'entreprise sur le long terme. Ensuite, l'étude SWOT, divisée entre 4 parties. Le SWOT nous a permis d'analyser l'environnement interne et externe de l'entreprise et nous permet d'anticiper les virages stratégiques à prendre pour saisir les opportunités et repousser les menaces. Pour les forces, par exemple, Tesla devra se concentrer sur l'innovation, son image de marque et sur l'écologie qu'elle défend. En revanche, elle devra se méfier des autres constructeurs allemands qui commencent à produire des voitures électriques concurrentes du Model S. En ce qui concerne les axes prioritaires, nous avons choisi d'en sélectionner deux principaux. D'abord, nous avons les bornes de rechargement et ensuite l'autonomie électrique. En ce qui concerne les facteurs clés de succès, donc comme on le sait, les facteurs clés sont par rapport à un marché et non à une entreprise. Donc dans le secteur de l'automobile, d'abord on a le confort du véhicule qui fait une énorme différence. Ensuite on a la puissance du moteur et enfin la capacité technologique, le service, la capacité de chargement et le design. En partant de ces facteurs clés de succès, on constate que Tesla a des avantages concurrentiels. Et le plus important, c'est par rapport à la performance hors du commun du moteur. Le modèle S, c'est la voiture de série qui abat le plus rapidement en allant des 0 aux 100 km/h, comme vous avez pu le constater tout à l'heure. Elle a une capacité de technologie de pointe, un écran de contrôle pour toute la voiture, excellente en conduite autonome. Vous pouvez lâcher les mains du volant en la conduisant. Elle a un design novateur et facilement reconnaissable et un plein de carburant très peu cher, beaucoup moins cher qu'un moteur thermique. En considérant les avantages concurrentiels précédemment évoqués, il nous semble que la stratégie la plus adéquate est une stratégie d'élargissement de la cible, orientée vers les femmes. Ainsi, le but à moyen terme est de renforcer la position dominante du modèle S de Tesla sur son marché en attirant une clientèle féminine. Actuellement, le modèle S de Tesla est le leader, presque acteur unique sur le marché des berlines premium électriques. Grâce à ces nombreux avantages concurrentiels, Tesla est actuellement le leader sur le marché des berlines premium électriques, mais son cœur de cible reste principalement les hommes. C'est pour ça qu'il cherche aujourd'hui à adopter une stratégie de différenciation et à aller chercher des femmes en clientèle. Donc en effet, la clientèle féminine est tout aussi sensible que la clientèle masculine sur certains critères comme le confort, la technologie ou encore la sécurité. Et donc toucher les femmes permettrait à Tesla de renforcer sa position sur le marché. Ils sont d'ailleurs servis de ces critères dans leur segmentation, puisqu'ils ont mis en avant des critères comme la sensibilité au développement durable, les revenus ou encore les occasions d'utilisation. La population visée est donc les femmes attirées par l'innovation, sensibles au développement durable et réalisant des trajets de longueur moyenne. Ainsi, Tesla, avec son nouveau modèle S spécialement féminin, cherche à atteindre les femmes de 35 à 60 ans
ayant un revenu annuel entre 75 000 et 100 000 euros par an. Afin de faire une clientèle féminine, le modèle S spécialement féminin a été modifié. En effet, les miroirs sont de meilleure qualité. On trouve également de nombreux rangements dans l'habitacle afin de ranger divers matériels. Il y a également un porte-manteau pour les sacs à main. Et le parc assist est installé afin de faciliter le quotidien des femmes. Le modèle d'entrée de gamme est à 75 000 euros, alors que le modèle avec toutes les options est à 135 000 euros. Tesla commercialise ses véhicules dans des concessions, généralement présentes dans les grands centres commerciaux. Cela facilitera ainsi l'intérêt des femmes qui pourront voir les modèles exposés durant leur shopping. Pour promouvoir son modèle S, Tesla achète des encarts publicitaires des magazines féminins, d'ameublement, de décoration, ainsi qu'à la télévision et à la radio. Ils ont également acheté des appels publicitaires de magazines professionnels tels que Challenge ou Capital.